Eh bien, Shabbat Shalom à tous. Nous voici donc en après-midi pour notre réunion de l'après-midi avec un double message, encore une fois, enfin, en tout cas un message que nous allons trouver dans Marc, l'évangile de Marc, du verset 12, du chapitre 11 au verset 12 à 26, et puis nous irons dans un chapitre de Finney qui va prolonger le message sur Marc chapitre 11. Alors, on va parler de la foi. On va parler de la foi et on a pris pour ça, enfin, ça m'a montré de prendre pour ça un passage très particulier que vous connaissez tous, qui tourne autour d'une histoire d'un figuier que Yeshua a rendu stérile, et puis il va utiliser deux fois la stérilité provoquée de ce figuier pour parler de deux choses différentes, alors, et qui tournent toutes autour de la foi. Donc on va lire tout ça ensemble. Donc chapitre 11 de Marc, verset 12, nous lisons. Mais je pense que nous allons quand même louer un tout petit peu le Seigneur avant de commencer. Voilà, donc je vais demander à mon frère Arnaud de nous envoyer un chant, peut-être deux, et nous allons louer le Seigneur. Finalement, on ne peut pas commencer la réunion sans louer le Seigneur. Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsevaot, Asher Haya Ve'Hove Ve'Yabo. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint, Adonai Elohim Tsevaot, celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Ok? Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsevaot, Adonai Elohim Tsevaot, Asher Haya Ve'Hove Ve'Yavo, Asher Haya Ve'Hove Ve'Yavo, Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsevaot, Adonai Elohim Tsevaot, Asher Haya Ve'Hove Ve'Yavo. Alléluia, Alléluia. Je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Si vous le connaissez, chantez-le. Moi, je ne le connais pas bien, ce chant-là. Je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je
Amen. Voilà un chant que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment il est entré dans nos cantiques. Mais voilà, il y a des surprises parfois. Vous avez dû l'apprendre en mon absence un jour, il y a longtemps. Et puis voilà, c'est vieux. Bon, ben, je ne connaissais pas du tout. Amen. Merci Seigneur. Merci pour les chants que je ne connais pas et qui te louent. Le suivant, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Amen. Tâchez aussi de choisir des chants que tout le monde connaît. Hein. C'est pas grave. Alléluia et Adonai kol goyim, ça on le connaît, je le connais bien. Shabechu kol haomim ki gavar aleinu chasdo ve'emet Adonai leolam. Alléluia, alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations. Kol goyim, c'est plutôt tous les peuples plutôt que toutes les nations. Venez célébrer son nom, vous les peuples. Shabechu kol haomim, okay? Car sa bonté pour nous est grande. Ki gavar aleinu chasdo Ve'emet Adonai leolam, sa vérité dure à toujours. Alléluia, non, Alléluia, et Adonai, kol goyim, shaberu, kol haomim, ki gavar aleinu hazovem, Adonai leolam. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les peuples, venez célébrer son nom, vous les nations. Car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi du monde, toi qui as créé l'univers. Nous te rendons grâce et nous nous inclinons devant toi et nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous te demandons vraiment que par ton esprit, tu aides ton serviteur qui est très fatigué et qui a besoin de toi pour donner le message de cet après-midi. Dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Seigneur, nous te prions encore afin que tu interviennes, afin qu'aucune opposition suite au message qui a été donné sur le film The Chosen, Seigneur, qu'aucune opposition ne vienne venir et essayer d'oppresser ce moment de réunion, ce moment, Seigneur, de partage aussi autour de ta parole, dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui a un problème particulier cet après-midi peut-être, pour lequel nous pourrions prier? Je ressens une grosse pression, peut-être c'est dû à ma fatigue qui est grande, très grande, je vous l'avoue. Et nous allons aller dans la parole de Dieu, si vous voulez bien, parce qu'il faut que je relâche ce message, alors que là, franchement, c'est la première fois en 40 ans que je ressens une telle fatigue et que j'aimerais me reposer, pour être franc, mais pardonnez-moi ma franchise, mais je vais quand même aller avec vous dans la parole de Dieu. Nous lisons donc au chapitre 11 de Marc, à partir du verset 12, ceci. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus, Yeshua, eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Notez qu'il n'est même pas dit, il est dit, voyons les feuilles de loin, il ne dit pas voyons les figues. Normalement, si on voit les feuilles, on doit voir des figues aussi, à mon avis. Nous avons des figuiers en Israël, et on voit quand même les fruits d'assez loin, comme on voit les feuilles. Et il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et en fait, Yeshua sait très bien qu'il ne peut rien s'y trouver, puisque ce n'est pas la saison des figues.
Donc il y a un sens évident qui est caché, à peine caché, disons voilé dans cette histoire. Et c'est pas le pauvre figuier qui a fait quelque chose de mal et qui donc va être maudit, puisque Yeshua va le maudire. Et voilà ce qu'il dit ici. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Il dit quelque chose. C'est comme si, il voulait dire ici, on ne sait jamais, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Ça nous informe encore un peu plus sur le sens voilé de cette histoire. Et s'en étant approché, il ne trouva que les feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et Yeshua le savait très bien. Donc, il n'était pas, comment dire, c'est pas quelque chose de ridicule. Le Seigneur ne fait jamais rien de ridicule. Et prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Jamais personne. Donc, à dater d'aujourd'hui, que personne ne mange de ton fruit. Il ne dit pas que personne ne mange de figues, il dit de ton fruit. Donc, il y a là aussi un sens caché, enfin voilé. Dire qu'il s'adresse au figuier pour dire ton fruit n'est pas bon. Et quand tu porteras du fruit, il vaudrait mieux qu'on n'y goûte pas. On commence tout doucement à se mettre sur la piste de ce que Yeshua veut dire. N'est-ce pas? Prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Il ne dit pas que personne ne mange de tes figues quand elles vont paraître. Il dit de ton fruit en général. Ça veut dire quelque chose. Il le réprouve. Donc, c'est intéressant pour nous de comprendre très vite qu'est-ce que Yeshua réprouve à travers le figuier. Il réprouve quelque chose qui ne porte pas de bons fruits et qui devrait porter du fruit en toute saison. Alors, il ne s'agit pas d'un figuier, il s'agit d'autre chose. On va voir de quoi il s'agit dans quelques instants. Et ses disciples l'entendirent. C'est important aussi, ils l'entendirent. Si ce n'avait été que pour le figuier, c'est pas important que ses disciples l'entendent. Si Jésus avait voulu maudire le figuier pour maudire le figuier. Mais ils l'entendirent, ça veut dire que ils se sont certainement posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il maudit le figuier? Parce que franchement, physiquement, matériellement, il n'y a pas de raison. Ils arrivèrent à Jérusalem et Yeshua entra dans le temple. Il se mit à chasser... Ah, on commence à comprendre déjà quelque chose. Non? On ne commence pas à comprendre quelque chose, ce que le figuier peut représenter. Il représente... Vous avez compris, vous avez commencé à comprendre, n'est-ce pas? Il se mit à chasser ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables, oh là là, des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr. Ça nous rappelle quelque chose que nous avons lu ce matin. Rappelez-vous, l'hypocrisie des souverains sacrificateurs. Alors qu'en réalité, Jésus est en train de maudire littéralement quelque chose qui est bien plus que le figuier, est en train de maudire une manière de concevoir sa vie religieuse. Il est en train de dire qu'elle est condamnée. C'est grave, attention, attention. Ne tombons pas dès lors dans la doctrine que l'Église remplace Israël. Non, ce n'est pas vrai. Ok? Il faut ici comprendre que c'est une pause religieuse qui est rejetée par le Seigneur. Et du coup, les principaux sacrificateurs, c'était pas n'importe qui quand même. Et les scribes, c'était pas n'importe qui non plus. C'était ceux qui étaient chargés sur des rouleaux de la Torah d'écrire la Torah de droite à gauche, très soigneusement, très scrupuleusement, en comptant chaque lettre par ligne pour voir si ça correspondait bien
au nombre originel, enfin voilà, vous connaissez le principe. Et ils cherchèrent les moyens de le faire périr, donc tout de suite. Hein. Donc là, nous avons une opposition entre le monde religieux et le monde de la foi déjà. Car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Yeshua sortit de la ville. Le matin, donc le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Yeshua, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Bon, apparemment, Pierre n'a pas encore compris pourquoi Jésus a maudit le figuier. Il s'est arrêté au premier degré des choses. Il dit, bon, il a maudit un figuier, et le figuier est tout sec. Comme si c'était ça le but du Seigneur. Non, le Seigneur veut enseigner autre chose. Yeshua prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Voilà. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, on en a parlé déjà ce matin aussi, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. En d'autres mots, si Yeshua lie le fait de pardonner au fait de prier, il veut dire par là, si tu ne pardonnes pas à tes ennemis, tu ne peux pas prier et obtenir. Dieu ne t'exaucera pas. Donc c'est clair, c'est net. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est évidemment extrêmement grave. Nous avons compris, même ce matin et ces jours derniers, qu'une personne parmi nous avait médit, et la source de sa capacité de médire, du fait qu'elle avait médit, était qu'elle n'avait pas pardonné à quelqu'un qui l'avait blessé. Et plus profond encore, c'était son orgueil qui l'empêchait de reconnaître qu'elle n'avait pas pardonné, et comme elle n'avait pas pardonné, il y avait une source mauvaise dans son cœur qui est sortie sous forme de médisance. Donc, le fait du pardon est absolument capital. Tout ce que je ne pardonne pas laisse en mon cœur une source troublée qui va jaillir à un moment donné d'une façon ou d'une autre. Soit dans la médisance, soit dans tout ce que vous voulez. Peut-être la colère, la critique ou autre chose, ou bien, voilà, quelque chose qui n'est pas bon. Voilà. Alors maintenant, on voit qu'autour de cette malédiction d'un figuier, il y a deux choses absolument différentes qui apparaissent. Première leçon, le figuier ne porte pas de fruits car c'est hors saison. Et Yeshua le sait. Donc a priori, il n'y avait pas de raison pour le maudire, le pauvre figuier. Hein? Il n'y a pas raison. Donc à travers le fait de maudire ce figuier, Yeshua voulait montrer aussi sa foi, parce qu'il dira cette phrase admirable que nous connaissons tous, « Je ne fais rien d'autre que je vois faire par mon Père ». Donc, Yeshua priait et demandait à Dieu « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et le Père lui disait « Fais ça ». Donc, c'est le moment de leur apprendre quelque chose. Et tu vas maudire le figuier. Et il maudit le figuier. Donc, il y a derrière la malédiction de ce figuier qui va fonctionner. Le figuier va périr. Il va périr. Il ne se contente pas de le maudire. Il y a un discours. Donc, Yeshua veut nous dire, il y a quelque chose que je maudis. Éteignez vos téléphones, s'il vous plaît. Ah non, tu regardes la parole, c'est ça. Bien, je préfère qu'on regarde dans la Bible, moi, franchement, que dans vos engins, là. Parce qu'après, les engins, on regarde sur les images et tout. Donc, soyez vraiment des gens du livre et pas de vos engins. Voilà. Ok. Donc, le Seigneur maudit et le Seigneur fait mourir. Donc, il y a vraiment quelque chose
dont Yeshua veut dire à ses disciples, je veux le maudire et je veux que ça meure. Oh, c'est sérieux ça. Alors, le sens profond, c'est que le figuier ici représente le monde religieux qui devrait en tout temps, en n'importe quelle circonstance, porter du fruit vivant pour le Seigneur. Or, les pharisiens utilisent tout leur temps, leur énergie, en vaines discussions, en établissant règles sur règles, qui sont évidemment des règles d'hommes, ajoutées à des règles d'hommes, en oubliant l'essentiel, c'est-à-dire que Dieu est amour, et en oubliant l'essentiel, c'est que Dieu est Dieu, et qu'ils ne sont pas les dieux de leur religion. Ceci est absolument capital. Et tout serviteur de Dieu doit se poser la question, est-ce que Dieu est Dieu pour moi, ou est-ce que c'est moi qui suis le maître de ce que Dieu cherche à me confier? Ce n'est pas un détail, c'est extrêmement important. On a déjà beaucoup parlé de ça, très souvent. Ok? Et c'est vrai pour les serviteurs de Dieu, mais c'est vrai pour nous tous. J'ai déjà donné, je ne sais pas combien de fois, ce fameux test que Dieu nous fait vivre à nous, serviteurs de Dieu, et j'espère qu'il le fait vivre à tout le monde. Ce fameux test, rappelez-vous, donc j'étais en fait à La Chaux-de-Fonds en Suisse, j'étais tout jeune dans le ministère, et Dieu m'avait donné vraiment à vivre une onction extrêmement puissante, tellement forte, il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait vraiment, et il y avait fatalement beaucoup de gens qui venaient et d'autres qui voulaient venir à ces réunions, et je me voyais, par la grâce de Dieu, m'installer durablement dans cette situation, et j'étais en train d'avoir du succès, d'avoir vraiment un succès très fort, important. Et c'est là que Dieu m'a interpellé, je n'oublierai jamais de toute ma vie, mais m'a interpellé dans le fond de mon cœur. Et il m'a simplement posé cette question, Raïm, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et dans cette question, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de solennel. Et j'ai compris tout de suite. J'ai compris tout de suite que Dieu m'avait donné des dons spirituels, dons de guérison, dons de miracles, parole de connaissance, prophétie, enfin, discernement des esprits et d'autres choses, les 9 dons spirituels. Et je les voyais, alors c'est exaltant quand on les vit, bien sûr, mais j'ai compris dans la simple question de dire, que vas-tu faire, que Dieu me disait, tu as reçu ces dons, je ne vais pas te les prendre, car Dieu ne se repent jamais ni de ses dons ni de ses appels. Et c'est là qu'il peut y avoir un danger. Pour les pharisiens ici, ils ont reçu un appel en tant que membres d'un peuple choisi par Dieu. Et Dieu ne s'est pas repenti et ne se repentira jamais de leur appel non plus. C'est pourquoi la doctrine qui fait que l'Église remplace Israël est une hérésie absolue, inventée d'ailleurs par une Église qui s'appelle l'Église catholique, en gros, et puis qui a infecté toute l'Église dès les premiers siècles de l'Église. Ok. Dieu ne se repent pas. Donc, j'ai compris que Dieu me disait, je t'ai donné certains dons, je t'ai donné un ministère, je t'ai choisi pour ça. Maintenant, tu l'utilises. Je ne peux pas t'en empêcher. Mais la question était, tu l'utilises pour qui? Pour ta gloire à toi? Pour ton succès à toi? Parce que je voyais venir ce qui allait venir. C'était tellement fort, tellement que je pouvais m'installer, rester là pendant 10 ans, 20 ans, et, n'est-ce pas, avoir des grandes foules, et pourquoi pas, je voyais venir aussi les grandes offrandes, bien évidemment. Je ne les cherchais pas, mais j'ai vu en esprit ce qui pouvait survenir. Et là, j'ai compris que Dieu me voulait savoir si j'allais utiliser sa grâce qui m'a été transmise à travers des dons pour moi, ou bien si j'allais dire non. Et dire, Seigneur, non, ce que je veux faire, c'est quelque chose qui te plaise, qui porte du fruit pour toi. Alors c'est très subtil, parce que si j'étais resté sur place, oui, j'aurais pu faire encore beaucoup de choses,
pour le Seigneur, en apparence, mais en réalité, ça aurait été fait pour moi, et pas pour le Seigneur. J'aimerais qu'on comprenne ça, parce que je suis convaincu que c'est un piège dans lequel tombent beaucoup de chrétiens ou de juifs messianiques. Si je suis juif messianique, est-ce que je construis tout, pourquoi pas, avec une synagogue, je fais tout comme à la synagogue, mais je le fais vraiment parce que c'est pour la gloire de Dieu, ou je le fais parce que ça me plaît moi? Vous voyez, c'est là que se trouve le choix. Et je crois que c'est un choix capital. Si Dieu me demande demain d'oublier tout ce que je suis, tout ce que je fais maintenant, est-ce que je suis prêt à l'oublier et à partir à zéro ailleurs? Alors, évidemment, le Seigneur m'ayant posé cette question à ce moment-là, en une seconde, j'avais une seconde, vous savez, avec le Seigneur, on peut pas discuter des heures, et je savais que je devais répondre tout de suite. Et je dis, Seigneur, non, je veux faire ce qu'il te plaît. Alors le Seigneur m'a dit, alors tu arrêtes ici, tu arrêtes ici. Pourtant, c'était prometteur ce qui se passait là. Il y a 3-4 petites vieilles dans le midi de la France qui t'ont écrit une lettre, et elles t'ont écrit « Oh, nous aimons tellement bien vos messages, etc. Et nous n'aurons malheureusement jamais la chance de vous voir venir dans notre région pour apporter la parole de Dieu parce que vous êtes occupés, etc., etc., etc. Mais voilà, on vous aime beaucoup, etc. » Et le Seigneur m'a dit « Tu sais ce que tu fais? Tu arrêtes ici, tu vas... » Alors, c'était pas nécessairement que Dieu trouvait plus important de faire cela, mais le Seigneur voulait voir si je réussirais le test jusqu'au bout. Et si je travaillerais, parce que là, je n'ai pas eu de succès. Non, je vais voir 3-4 braves sœurs qui n'avaient besoin de rien du tout. Elles étaient dans le Seigneur depuis longtemps. Et donc, j'ai même oublié où c'était, parce que ça s'est passé il y a si longtemps. Et j'ai compris quelque chose d'extrêmement important. Donc, voilà ce que le Seigneur, à mon avis, le Seigneur maudit ce figuier et veut le faire mourir. Je pense qu'il voulait dire à ses disciples, surtout, vous êtes aussi des Israélites. Vous appartenez au peuple choisi par Dieu, c'est vrai, mais attention, vous ne devez pas utiliser ça pour votre gloire à vous. Vous devez vivre cela dans une attente perpétuelle de ce que je voulais faire, de ce que je vous demande de faire pour ma gloire à moi. Et le programme de Yeshua, c'était aussi d'amener, à travers un certain Paul, une ouverture vers le salut des goïms, des gens, des peuples, des nations, autres qu'Israël. Et on va voir que les 12 premiers apôtres auront une certaine difficulté à aller vers les goïms parce que justement ils sont un peu prisonniers de l'idée de voilà, j'utilise pour moi le privilège. Pour eux, pour Pierre, il a été très difficile d'accepter l'idée d'aller vers les goïms. Pourtant, il a vécu des expériences spirituelles très fortes. Rappelez-vous l'histoire de la nappe qui descend du ciel avec les animaux impurs, où l'Esprit de Dieu lui dit « Pierre, mange et tue ». Pierre, bien sûr, le vit au premier degré, il dit « Mais je n'ai jamais mangé des choses impures ». Il va falloir que l'Esprit de Dieu ouvre son intelligence et sa sagesse, et qu'il comprenne qu'il y a un discours derrière ça. C'était pas évident. C'était pas évident. Donc, Jésus maudit et déclare la mort de tout ce qui est utilisation pour sa propre gloire et pour soi seul des dons que nous avons reçus pour servir le Seigneur. J'espère que vous avez compris. Ce genre de croyant que le Seigneur récuse et ne veut pas que nous soyons. Et attention, attention, j'insiste lourdement. Il y a des années, je participais à une rencontre de pasteurs, près de 300 pasteurs qui venaient avec leurs épouses qui étaient plus mortes que vivantes, la plupart d'ailleurs. C'est un autre sujet, mais c'est un sujet terrible. On en a un peu parlé ce matin, donc des hommes qui ne considèrent pas que leurs femmes
sont là de la part du Seigneur pour leur donner des conseils de sagesse, n'est-ce pas? Voilà, la plupart des hommes en général se suffisent à eux-mêmes, du nom les femmes, voilà, les femmes ne prêchent pas, c'est vrai qu'elles ne doivent pas prêcher, mais néanmoins, sans une femme sage qui vous rattrape à certains moments pour dire attention à ceci, attention à cela, il y a une belle démonstration de ça dans l'Écriture, de la part d'une femme dont on ne sait pas du tout ce qu'elle croyait. C'est la femme d'un certain monsieur Pilate, qui va avoir des cauchemars toute la nuit, et qui va dire à son Pilate de Marie, fais attention à cet homme, parce que j'ai fait des cauchemars toute la nuit, et là on touche à quelqu'un de spécial. Voyez? Et Pilate n'a pas écouté sa femme. Ou alors il l'a écouté et il n'a pas osé l'écouter vraiment. Ce principe d'écouter nos épouses. Alors moi je prie de tout mon cœur que ma femme vraiment ait des cauchemars si je m'apprête à faire une bêtise, à faire un choix qui n'est pas celui de Dieu. Vous voyez à quel point il est important de toujours vérifier que ce que je fais pour Dieu et non pas pour ma propre gloire. Pilate allait devoir être confronté à quelqu'un qu'on accuse et soit il rendait la justice pour plaire à Dieu, soit il la rendait pour sa propre gloire ou sa tranquillité. Alors évidemment, il a fait le mauvais choix. Très mauvais choix. Ok, ce genre de croyants sont les pires représentants de Dieu sur terre. Je parle ici, ah oui, je reviens à l'histoire de la rencontre de pasteurs. Je revenais du Cameroun où j'ai vécu, pour moi, une espèce de réveil. Et j'étais pas très connu dans la rencontre encore de pasteurs. On me considérait comme un petit, vous savez. Ça, c'est déjà aussi un gros problème. Vous savez, le roi David était le plus petit de la bande dans la famille. Alors, c'est celui qu'on est allé chercher en dernier, mais c'était le meilleur. Ne jugez jamais de la valeur d'une personne avant le temps, avant sa saison. Et si quelqu'un se manifeste, moi, j'aimerais bien voir venir des jeunes serviteurs de Dieu qui me bouleversent complètement. J'aimerais en voir, mais malheureusement, c'est rare. C'est pas qu'on les refuse, mais on n'en voit pas beaucoup. Alors je me suis rendu à la rencontre de serviteurs, et puis je raconte ça pas du tout pour faire l'intéressant, mais parce que ça parle. Et j'ai demandé aux responsables, disons à peu près l'homme le plus important, ce qui n'aurait pas dû être d'ailleurs, parce qu'il n'est pas plus important que les autres en réalité. Pourquoi est-ce qu'entre deux serviteurs on en prend un plus important que l'autre? Non, s'ils sont des vrais serviteurs, ils sont importants tous, chacun à leur façon. Est-ce que ma roue gauche de ma voiture n'est pas aussi importante que la roue droite? Si tu as un problème avec ça, enlève ta roue droite, on va voir combien de temps tu vas rouler avec ta voiture. Il faut les deux, il faut les quatre, il faut tout. Il y en a qui sont le moteur, il y en a qui sont le carburateur, il y en a qui sont le toit, il y en a qui sont le volant. Il y en a qui sont la pédale, l'autre c'est le frein. Alors, si tu n'as pas besoin du frein, vas-y, roule et tu verras combien de temps tu vas rouler. Si tu n'as pas d'accélérateur, ben, tu démarras même pas. Alors voilà. Donc, et dans cette rencontre de pasteurs, il y avait une hiérarchie évidente. Il y avait des super loin de Dieu, et ils étaient loin de Dieu. Je ne dis pas le contraire. Et donc, je m'adresse, je dis, voilà, est-ce que je pourrais prendre la parole demain parce que j'ai un témoignage formidable, je crois que ça va plaire à tout le monde. On dit, oui, on te donne un quart d'heure, demain. Oh, un quart d'heure. Le petit, là, tu auras un quart d'heure. Hein. Bon, voilà, oui. On te fait un cadeau. Hein. Oh, bon, d'accord, très bien. Et pendant la nuit, Dieu me dit, ah, mais non, 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 non. Je te donne une prophétie et tu vas la donner demain. J'ai fait exprès. Tu pourras peut-être parler un peu de ce que tu as vécu au Cameroun, mais il y a autre chose que tu vas dire. Et je voudrais que tu le dises. Et le lendemain, on m'appelle et j'ai reçu cette prophétie terrible. J'ai vu un chemin
qui partait du haut et qui allait vers le bas. Et j'ai vu un autre chemin qui partait du bas, derrière, qui se croisait, et qui allait vers le haut. Et sur le chemin qui allait du haut vers le bas, j'ai vu, oh là là, des hommes de Dieu connus. Et ils descendaient. Et sur le chemin derrière, du bas vers le haut, j'ai vu des idiots, des gens dans mon genre. Des gens sans rien, mais que Dieu allait remplir d'une onction de puissance incroyable et dont Dieu allait se servir dans les temps de la fin et même assez vite. Alors j'ai traduit la prophétie, j'ai dit, voilà, je suis obligé de vous dire de la part du Seigneur qu'il faut que les seigneurs, ceux qui croient être des grands pontifes, se rendent compte que Dieu va les descendre si vous ne descendez pas vous-même de vos sièges. Mais vous vous rendez compte, dire ça devant 300 pasteurs, c'est quelque chose de redoutable. Et figurez-vous que les circonstances ont fait qu'ils sont descendus de leur trône. Alors la réaction a été violente. Un homme de Dieu qui avait pourtant assisté à ma conversion, qui a sauté sur l'estrade, il ne m'a pas reconnu, il a oublié qui j'étais, et il a carrément dit, mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes blancs-becs qui viennent nous donner des leçons à nous les... Mais je me dis, je n'ai pas fait de... Je vous dis ce que Dieu m'a dit de dire. Maintenant, vous ne voulez pas l'entendre. Ces hommes avaient confondu, bien qu'appelés par Dieu, avaient confondu le fait que ce n'était... qu'ils utilisaient leur position, admirée par pas mal de gens, pour finalement conforter leur propre gloire. Il suffisait de voir comment ils se parlaient l'un à l'autre. Alors mon cher, c'est à ton tour de venir prêcher. Il y avait quelque chose de... On ne disait pas la même chose à un jeune serviteur qui débutait, vous voyez, il y avait cette... Et la réaction était très violente. C'est exactement la réaction qu'ont ici les pharisiens lorsque, n'est-ce pas, au verset 18, il est écrit, les princes... Alors Yeshua va entrer dans le temple et qu'est-ce qu'il va faire? Il va secouer non pas le figuier, le figuier, et il va remettre les choses à leur place. La réaction, c'est les principaux sacrificateurs. Ils cherchent le moyen de le faire périr. Et je peux vous dire que lorsque j'ai donné cette prophétie, la réaction a été violente, et je sais que ça a discuté après, et on m'a rapporté qu'il a été dit, en tout cas lui, on va le détruire, ou quelque chose, je vais le casser. On va le casser celui-là. Le casser. Au lieu de dire, eh bien frère, tu as donné une prophétie, si elle est de Dieu, nous allons nous humilier, si elle n'est pas de Dieu, tu t'es rendu ridicule. Donc nous allons prier maintenant et demander à Dieu qu'il confirme ou qu'il infirme ta prophétie. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont réagi avec violence, ils disent, celui-là on va le casser. Je n'en dirai pas plus sur la suite, mais la suite a prouvé qu'ils devaient descendre de leur trône. Mes amis, je vous raconte ça sans aucune fierté, mais alors pas une once, mais pour que vous compreniez combien il est important que nous ne soyons pas ce figuier qui ne porte pas les fruits du Seigneur, mais des fruits pour nous-mêmes. C'est extrêmement important. Ce genre de croyants, et c'est quelque chose qui peut nous affecter tous, sont les pires représentants de Dieu sur terre, et ils existent toujours jusque dans nos milieux, n'est-ce pas? Voilà. Et vous verrez que comme les pharisiens, scribes, etc., traquaient Jésus, espérant trouver une faille, parce que par la suite, je me suis rendu compte que de ce milieu dont je viens de vous parler, il y a un personnage qui a traqué des failles chez moi, supposées à partir de malentendus financiers. Je n'en dirai pas plus. Et donc il fallait trouver la faille. Et cette faille, elle a subsisté jusqu'à aujourd'hui. Alors que je n'ai jamais eu l'occasion d'expliquer en quoi c'était une faille. Mais il n'y avait pas de faute de ma part. Mais on a trouvé quelque chose, et ça y est, on a trouvé un truc.
C'est exactement ce que les pharisiens ont fait avec Jésus. On va trouver la faille. Et si on ne trouve pas la faille, on le tue. Waouh! C'est grave tout ça. Mes amis, il faut savoir dans quel camp on se trouve. Ou je suis dans le camp du religieux, où je cherche ma propre gloire en tant que serviteur. Je ne sais pas pourquoi Dieu s'adresse aux serviteurs aujourd'hui, mais c'est important. Ou bien je cherche toujours la gloire de Dieu. Et je suis prêt à renier tout ce qui pourrait encourager, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ma propre gloire. Il y a un grand danger lorsque le succès arrive dans votre vie en tant que serviteur, que finalement ça vous monte à la tête, ça va très vite. Les gens viennent de partout et disent « Oh là là, on peut obtenir quelque chose ». Les gens suivaient Jésus pour obtenir quelque chose. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit constamment? Ne dites pas que j'ai fait un miracle, ne dites pas. Ne me poussez pas, ne faites pas de moi une idole, une vedette. Combien d'entre nous avons-nous suivi des vedettes? Quand je suis arrivé en Suisse, j'ai vu des gens qui m'ont rejoint ou qui allaient dans mes réunions parce qu'ils cherchaient une vedette. Petite vedette, hein, mais vedette quand même. Et ils n'ont rien compris, mais alors rien du tout, parce que s'ils avaient compris que j'ai une vedette, ils auraient compris qu'ils me rendent un très mauvais service et ils ne seraient pas venus m'écouter. Waouh, on touche des choses, j'étais fatigué, mais je commence à comprendre que l'ennemi ne voulait pas que je prêche aujourd'hui. Oh, voilà, au final de leurs échanges avec qui ne vit pas comme eux, ils finiront toujours par révéler ce qu'ils sont vraiment. Voilà. Je sers le Seigneur pour ma gloire à moi, donc si on me contrarie, je deviens méchant, cruel, ennemi des gens de foi, et je veux les arrêter, les détruire. Et dans ces milieux-là, je vais faire un scoop. C'est vers ces hommes-là que toute la vague des faux signes de l'esprit s'est dirigée. J'ai vu venir la vague des faux signes de l'esprit. J'aurais pu y adhérer, mais je n'ai pas adhéré. Mais j'ai vu des hommes connus et reconnus adhérer à ça en plein parce que la vérité, c'est qu'ils se sont dit, c'est de l'extraordinaire, ça va ajouter du peps à mon ministère. Absolument, je n'invente rien, c'est comme ça. Je connais une œuvre à Jérusalem qui est conduite par deux personnes probablement choisies par Dieu. Je ne sais pas à leur place, moi j'en sais rien, mais qui sont des vedettes. Et l'un d'entre eux est revenu un jour du Canada avec voilà, il avait vu des réunions où tout le monde se couchait à terre et puis l'Esprit de Dieu youp, 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 faisait des choses, des machins, des trucs. Et il est revenu avec ce discours. Alors, vous voulez que le Saint-Esprit fasse quelque chose de fort dans votre vie? Ah ben tout le monde dit ah oui, amen, hein, c'est cadeau quoi, on y va. Hein. Alors couchez-vous tous à terre. Alors moi j'ai vu ça, j'étais à la réunion, j'ai dit ça. Je ne me suis pas couché, j'ai dit je vais observer. Mais j'ai dit c'est ça, un réveil spirituel, couché à terre en faisant youp, ya, tralala. Alors finalement, heureusement, le Seigneur a parlé aux membres de l'Église et la moitié des gens ont quitté cette Église. À cause de ça. À cause d'hommes de Dieu qui n'ont pas compris que le ministère ne consiste pas à construire une réputation internationale, mais à être au service du Seigneur. Et souvent d'une façon méconnue. Yeshua, pourtant, nous a clairement montré qu'il ne cherchait pas à être connu. Il a été merveilleux comme témoin de Dieu, parce qu'il était Dieu lui-même, mais en s'effaçant toujours au maximum. À plusieurs reprises, il dira surtout, taisez-vous, n'allez pas dire partout, parce que je ne veux pas qu'on vienne, et puis je n'ai même pas envie que les gens viennent vers moi uniquement pour voir quelque chose de puissant ou de magnifique.
Je ne suis pas venu sur la terre pour ça, je suis venu sur la terre pour être celui qui vient donner sa vie pour le salut de tous. Je crois que de la même façon, un authentique serviteur de Dieu, il doit être préoccupé de donner sa vie pour la gloire de Dieu. Rien d'autre. Le reste est absolument superflu, dangereux, et sera d'abord destructeur pour autrui, et finalement nous détruira nous-mêmes. On continue. C'est passionnant. Voilà, le verset 15, nous pouvons le lire. Lisons-le. Ils arrivèrent à Jérusalem et Yeshua entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Ce verset 15 illustre à quel point le prince de la foi, parce que nous allons parler de foi ici, n'est-ce pas, qui souhaite nous voir sous la houlette unique de l'esprit et vivre avec foi, est en opposition avec le monde religieux tel que je viens de l'évoquer. Ok? Ce monde religieux qui est une racine humaine de ce qui est en fait une perversion. Se laisser séduire par le succès de mon ministère ou de mon service dans l'église, même comme diacre ou comme ancien, ou simplement, il y a des gens, ils ont reçu une prophétie, ça y est, ils se prennent pour le... Ça y est, maintenant j'y suis, j'ai quelque chose. Ah, alors, maintenant ça va se savoir, hein, il faut que ça se voit. Hein. C'est un problème qui peut nous atteindre tous, et qui atteint tous, et plaise à Dieu que nous soyons tous testés de la façon dont je l'ai témoigné tantôt, il y a quelques instants. Ok? Voilà. Alors nous allons parler de la foi. Sans foi, et en marge duquel il y a toujours, n'est-ce pas, les marchands du temple. Voilà, on ne va pas donner les détails. On va lire du verset 20 et suite jusqu'au verset 24. Nous l'avons lu. Alors là, le matin, donc ici on voit que Yeshua a eu la foi pour maudire ce figuier, mais pour nous donner une leçon spirituelle majeure. Alors l'après-midi, avec l'histoire du figuier maudit, il va nous donner une autre leçon. Et maintenant, nous allons rentrer dans un domaine qui est celui de la foi. Obtenir par la foi ce que nous demandons au Seigneur. Relisons, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines, s'il vous plaît. Bon, tiens, jusqu'aux racines. L'orgueil spirituel de mon élection, de ce que Dieu a fait pour moi, doit être séché jusqu'aux racines. Vous voyez, on retombe sur le message de ce matin, sur tout ce que Dieu nous dit depuis des semaines. Arrêtez de vous repentir en surface, il faut aller aux racines de votre problème. Et la racine du problème ici, que voulez-vous qu'elle soit si ce n'est l'orgueil? Si je me laisse embarquer par le succès que me donnent mes dons, mon ministère, ou bien n'importe quoi dans l'église, c'est la preuve qu'à la racine, il y a quoi? Il y a de l'orgueil. Toujours cet orgueil qui revient, qui est le leitmotiv de tous nos échecs, de toutes les catastrophes dans l'église, de toutes les catastrophes dans notre cheminement avec le Seigneur. L'orgueil. Amen. Il faut qu'il soit détruit. Alors lisons ensemble. Jusqu'à la racine. Et le désir que j'ai de me construire un ministère, parce que, voilà, ça marche pour moi, etc., c'est extrêmement dangereux. Vivement que le test vienne pour voir si je vais utiliser le ministère et les dons pour construire quelque chose qui me flatte, me met en valeur, ou si c'est le contraire. Il y a des hommes de Dieu remplis de modestie qui ne construisent pas pour leur réputation. Et Dieu augmente leur réputation. Et vous en avez d'autres qui se basent sur le début de réputation qu'ils ont, et Dieu est obligé de les arrêter. Voire de les faire mourir parfois. Ça arrive. Yeshua n'a pas recherché le succès, mais sa personnalité traverse 2000 ans d'histoire maintenant, et elle est forte. Plus j'aurais laissé Dieu déraciner en moi l'orgueil, plus Dieu va m'élever. Et Dieu résiste aux orgueilleux et Dieu fait grâce aux humbles. Dieu élève ce qui est abaissé, mais il va abaisser ce qui s'élève.
toujours. Toujours. Ça, on ne peut pas y échapper et il faut vraiment prendre garde. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Yeshua, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, il a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Alors voilà, ici, Yeshua va se servir de l'histoire du figuier maudit, non pas pour donner une leçon d'humilité à ses disciples, mais il va l'utiliser comme appui pour justifier une foi qui obtient ce qu'il demande. Donc c'est une deuxième leçon que nous devons étudier. Nous reconnaissons. Yeshua utilise l'affaire maintenant du figuier maudit pour illustrer ce qu'est la foi qui obtient ce qu'elle demande. C'est une deuxième leçon, différente. Reconnaissons-le souvent, frères et sœurs, nous prions et nous n'obtenons pas nécessairement ce que nous demandons, n'est-ce pas? Soit nous prions mal, ce qui peut arriver, soit nous manquons de foi. Alors, nous l'avons déjà fait ce matin, nous pouvons encore le faire. Voilà, nous pouvons lire Jacques 1, 6 à 7, de nouveau. Nous l'avons lu ce matin. Vous voyez que le message ce matin introduisait pas mal le message. Voilà. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Donc c'est Épître de Jean, chapitre 1er, versets 5 et 6. Mais qu'il la demande avec foi. On l'a vu ce matin, si je n'ai pas de sagesse, au moins c'est bien déjà je m'en rends compte. Et puis que je la demande humblement, parce que si je demande avec orgueil de la sagesse, je n'en recevrai pas. Mais aussi avec foi. Je n'en ai pas, donc j'essaye pas de la fabriquer moi-même, mais j'ai confiance en Dieu pour qu'il me la donne. Et il me la donne, gracieusement, sans que je sache comment il fait, mais il me transforme tout doucement. Est-ce que nous avons déjà réalisé que Dieu nous transforme d'une manière qu'on n'attend pas, mais doucement et sûrement? Oui, vous le savez, vous le voyez. Donc, voilà, mais, ok, c'est parce que vous avez, à certains moments de votre vie, prié avec foi pour obtenir ce que vous êtes aujourd'hui. Amen. Voilà. Ok, demandez à Dieu tout en doutant, et c'est ce que nous faisons souvent. Je demande à Dieu, mais je ne suis pas sûr qu'il va me donner, n'est-ce pas? Il y a souvent ces démarches-là. Là, on est absolument certain que, au minimum, nous sommes marqués par une forme d'impolitesse. C'est comme si vous me regardiez en me disant, vous savez que j'ai 100 francs, et vous avez besoin de j'ai 200 francs, et, ou bien j'ai 1 million, allez, et vous voulez avoir 100 francs, et vous me demandez, Chaim, tu peux me donner 100 francs, mais tout en me disant, je ne suis pas sûr qu'il va me les donner. Ben, je ne vous les donne pas. Parce que vous êtes impoli avec moi, vous doutez de ma générosité. Et souvent, nous prions et nous doutons de la bonté de Dieu. Alors que Dieu nous a donné des exemples. Si mauvais comme vous l'êtes, si votre fils vous demande du pain, vous ne lui donnerez pas une pierre, d'autant plus, mon Père qui est dans les cieux vous donnera ce que vous lui demanderez. Mais il faut le demander avec foi. Ici, Yeshua veut apprendre à ses disciples la foi. Et ils vont devoir apprendre, parce qu'on voit tout au long du ministère qu'ils n'ont pas nécessairement la foi. L'histoire des pains multipliés, des poissons et tant d'autres choses. Amen. Voilà. Et c'est donc le moyen de ne rien recevoir que de n'avoir pas de foi. Ici, une seule condition est requise pour savoir pourquoi prier, et prier alors avec conviction, parce qu'il faut encore savoir pourquoi je dois prier, car la foi, nous dit l'Écriture, est une ferme assurance des choses qu'on espère, et devient donc une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je ne sais pas comment Dieu fait, mais il le fait. Dieu m'a promis quelque chose, parce que j'ai prié, par la foi, ça me paraît impossible, mais je ne doute pas. Je crois en Dieu, et ça vient. C'est toujours ce problème de l'obstacle de il faudrait ceci, ou il faudrait cela, ou une délivrance, ou bien
quelque chose qui change dans ma vie ou dans la vie des choses autour de moi, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça peut arriver. Alors je vais demander à Dieu, peut-être qu'il va le faire. Là on est sûr qu'on n'obtient rien. À partir du moment où je demande à Dieu, je dois croire en Dieu. Même si à vue humaine, ce que je demande paraît difficile ou impossible, mais je crois en Dieu et je le vois s'accomplir. Autrement, ce n'est pas la foi. C'est simplement, voilà. Amen. C'est extrêmement important. Donc, voilà. Et nous l'avons vu lors de notre Purim. Nous avons demandé à Dieu avec foi quelque chose. Et il y a même une sœur qui m'a, j'ai oublié de le signaler, mais qui m'a donné un très beau témoignage. Je pense qu'elle n'est pas là cet après-midi. Il y a une sœur qui m'a dit, moi aussi, à Purim, j'avais une requête de prière et j'ai fait mon petit Purim. Et il y avait quelque chose qui était impossible à transformer, une situation pratique de sa vie. Elle a dit, mais je prie quand même. Et elle dit, c'est extraordinaire, j'ai vu Dieu agir et il a solutionné mon problème. Un problème qui paraissait impossible à régler. En fait, on lui devait de l'argent pour une marchandise qui n'était pas bonne, qu'on lui avait livrée, et alors la personne qui lui avait livré cette marchandise avait trouvé une entourloupe pour lui dire non, on ne peut pas vous rembourser, et elle était dans son droit apparemment, enfin bref, et donc elle a prié à Dieu, elle a dit Seigneur, voilà, voilà ce qui se passe, et finalement elle a reçu un remboursement de la personne qui ne voulait pas la rembourser. Donc Dieu a fait un miracle. Mais elle y a cru. Elle a vraiment, elle a fait son Purim. Elle a obtenu de Dieu, alors que, n'est-ce pas, comme Aman voulait tuer Israël, eh bien, grâce à Mordechai et à Esther et à leur foi, eh bien, c'est le contraire qui est arrivé. Donc la foi renverse les situations. Je suis devant quelque chose d'impossible à régler à vue humaine, mais je crois en Dieu, et Dieu renverse la situation, et j'ai la victoire. Cette condition, pour avoir cette foi-là, c'est tout simplement d'avoir un cœur pur, d'avoir un cœur d'enfant. Nous allons voir dans quelques instants chez Filet une autre condition, mais je pense qu'un cœur humble et doux, qui a éradiqué l'orgueil définitivement dans ses racines les plus profondes de sa vie, et quelqu'un qui avec un cœur d'enfant sait qu'il peut demander à Dieu l'impossible, et il voit l'impossible s'accomplir. C'est ce que Yeshua dit ici. Si tu avais de la foi comme un tout petit... tu avais de la foi en Dieu, Yeshua dit, ayez la foi en Dieu, ayez foi en Dieu. Très souvent, nous n'obtenons pas parce que nous n'avons pas foi en Dieu. Nous demandons, et nous disons, peut-être que Dieu va me le donner. Vous savez, oui, il y a toutes ces pensées. Et ça, on désobéit au Seigneur. Ayez foi en Dieu. Osez demander l'impossible qui est nécessaire, qui est juste. Comment allons-nous faire dans les temps qui viennent quand on n'aura plus d'argent liquide et qu'on aura bientôt, n'est-ce pas, et que tout sera contrôlé au moindre centime et que nous n'aurons même pas ce qu'il faut pour survivre? C'est probablement ce qui va arriver pour beaucoup. Mais ce sera le moment d'avoir la foi. D'avoir la foi. Un jour, j'étais chez une sœur dans l'œuvre et j'ai ouvert Shabbat et je parlais déjà à l'époque de la foi dans les temps difficiles qui viennent. Et je lui ai dit, tu vois, le bois de la table sur laquelle nous allons manger, moi je vois en vision que Dieu peut faire sortir du bois de cette table un pain. C'est de la folie. Mais Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Si Dieu a pu multiplier des pains et des poissons, il peut très bien transformer un morceau de bois en pain. C'est aucun problème pour Dieu. Le tout, c'est d'avoir la foi en Dieu. Si j'ai la foi en Dieu, Dieu peut tout faire. Puisque Jésus dit, ayez foi en Dieu, et si tu dis à cette montagne, lève-toi et va dans la mer, vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que c'est un énorme exemple. Ce n'est pas nécessaire d'envoyer une montagne dans la mer. Mais Yeshua veut dire aussi, importante que votre demande, ne la faites pas sans avoir foi en Dieu.
Autrement, vous êtes impoli avec Dieu. Et Dieu n'aime pas qu'on soit impoli avec lui. Parce que Dieu a un cœur comme ça. Il a tout ce qu'il faut pour voir absolument tout. Tu cherches un mari, tu crois que tu dois te marier, très bien. Demande à Dieu et aie foi. Et attends-toi au Seigneur. Je n'ai pas dit que ça viendra demain matin, mais ça peut venir après demain matin. Voire après demain matin. Simplement attends. Et foi. Tu veux du travail? C'est pas compliqué. Moi, dès que j'étais au Seigneur, j'ai le théâtre. Et puis bon, j'ai prié, j'ai eu du travail tout de suite. Dès que j'ai prié, paf, ça y était. Et à 2 reprises, comme je témoignais du Seigneur, on m'a liquidé. Et puis le lendemain, j'avais déjà du travail. Le lendemain, parce que j'avais foi en Dieu. Puis moi, Seigneur, alors, hein, t'as vu, hein? Tracasse pas. Téléphone le lendemain. Ça vous intéresse? Oui, oui, d'accord, merci, terminé. La foi. La foi, la foi, la foi, la foi. Foi en Dieu. Foi en Dieu. Je n'ai même pas besoin, si j'ai foi en Dieu, à certains moments même de prier. Ça vient tout seul. Ah oui, celui qui a la foi en Dieu peut vraiment voir Dieu visiter sa vie de façon extraordinaire. Et il faut que nous puissions arriver à cela. Maintenant, nous allons lire le verset 25 à 26, parce que Yeshua a sorti quand même le fait que Dieu nous réponde à nos prières de foi par une condition. Et il dit, donc verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, donc voilà, le pardon. Parce qu'il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, demandons à Dieu quelque chose, puisqu'ici le contexte nous parle de la prière de la foi, ce n'est pas la prière en général, blablabla, la prière de demande à Dieu, eh bien, faites en sorte que vous êtes sûr d'avoir pardonné à tous vos ennemis, autrement votre prière ne peut pas intervenir auprès du Seigneur. Je vais voir dans mes notes, où est-ce que j'ai mis, normalement il y a quelque chose, je ne sais pas où ça se trouve, pardonnez-moi, ici le voilà. Donc nous allons aller voir ensuite quelque chose d'extrêmement important, du verset 27 au verset 33 à présent. Verset 27, ils se rendirent à nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Ok, on connaît la suite, hein, avec la question que Jésus pose à Jean-Baptiste, concernant Jean-Baptiste. Le Seigneur veut ici nous montrer aussi, n'est-ce pas, que celui qui a un cœur pur, sans rancune, et il faut prendre la peine d'aller demander au Seigneur, ça a été fait ce matin, certains ont témoigné, il faut continuer à le faire régulièrement. Il ne faut pas se croire, ça y est, je l'ai fait, une fois j'ai demandé pardon, mais tu as pardonné de la bouche, peut-être même de la tête, mais là tu fais du fond du cœur. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu aimes les gens qui t'ont fait du mal, vraiment du mal? Beaucoup me disent, oui, je pardonne, mais je ne peux pas aimer cette personne. Eh bien, tu ne l'as pas pardonné. Parce que si je pardonne, c'est l'amour du Seigneur pour moi, pour cette personne qui rentre en moi. Parce que même si cette personne est mauvaise, Dieu l'aime. Et Dieu ne veut pas la détruire, même si elle t'a fait mal. Toi, tu voudrais, à la limite, rêver d'une petite vengeance. Tu aimerais que Dieu, hein, comme les deux comme Jean et son frère, hein, Seigneur, fais descendre le feu du ciel sur ces gens. Hein. Et puis Yeshua leur dira, ah là là là, je vous donne un nouveau nom, Boanerges, fils du tonnerre. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous savez, vous êtes animé de l'esprit du diable. Non. De la même façon, le roi David, alors qu'il marche, il y a un personnage qui
il le maudit, et un de ses généraux ou ses officiers lui dit, veux-tu que j'aille le liquider? Et David dit, non, 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 si Dieu a permis qu'il me maudisse, laisse-le me maudire. Je ne veux pas lui en vouloir, je ne veux pas, de même que Saül le poursuit pour le détruire, eh bien, David ne va pas répondre par « je me venge au moment voulu ». Dans la caverne, avec l'épisode de l'épée et du morceau de tunique qui prend à Saül. Et Saül va le lendemain dire « tu es plus grand que moi ». Pourquoi? Parce que toi tu pardonnes et tu m'aimes. Alors que moi je suis en train de te vouloir du mal. Donc ceci est très, 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 très important. Et celui qui fait cela recevra aussi une autorité. Je crois que beaucoup d'entre nous, nous n'avons même pas l'impression que nous avons une autorité. Je répète, celui qui pardonne à tous, qui aime tous, qui ne s'enorgueillit pas de ce que Dieu lui a confié, qui est humble au point de fuir même la popularité, jusque dans sa propre famille ou dans son église. Ne fais plus ça, ça me... Non, avec Sylvie, fais pas ça, parce que ça me... Je suis très fatigué, alors ça me perturbe, je dois faire... Celui donc qui vit ces choses-là, celui-là va être revêtu d'une grande autorité. Et Dieu vous révélera que vous avez une grande autorité, parce qu'il sait aussi que vous n'allez pas vous enorgueillir parce que vous avez une grande autorité. L'homme humble a une immense autorité, et là vous avez un secret, quand Jésus chasse les démons, il ne crie pas beaucoup, vous savez, mais il a une telle autorité que les démons décampent tout de suite. Et Dieu veut nous conduire à ce niveau-là. Je vous donne un témoignage parce que, encore une fois, je ne vais pas faire un cocorico, ce n'est pas ça du tout. Je donnerai un contre-témoignage de ce que je suis en train de prêcher. Mais je l'ai déjà raconté, mais j'ai à cœur de le raconter de nouveau ici. Avec mon épouse, nous étions à Gap, l'autre jour, nous avons été faire 2-3 courses, des choses administratives, puisque nous sommes installés ici maintenant. Et, pardon, il faut que je boive un peu. Et nous marchons sur le trottoir, et en face de nous, à 25 mètres à peu près, vient une femme, pas très grande, habillée d'une capuche d'ailleurs, et elle avait quelque chose de sombre. Et elle vient vers nous, parce qu'elle allait dans l'autre sens que nous descendions, elle montait, et à un moment donné, elle nous a vus, et à ce moment-là, j'ai eu, je ne sais pas ce que ma femme a ressenti, mais je crois qu'elle a ressenti quelque chose la même chose que moi. J'ai eu l'impression qu'en un instant, j'ai compris tout de suite, en voyant cette femme, que j'étais en face d'une servante de Satan. Une vraie servante de Satan. Pas une petite sorcière, mais une servante du diable. Elle était sombre, terrible. Et j'ai vu qu'on allait avoir une confrontation. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression, en esprit bien sûr, que je grandissais de 10 mètres. Comme si elle me voyait comme si j'avais 10 mètres. Et j'ai senti une présence de Dieu sur moi, une lumière, une onction absolument considérable. Et alors cette femme, quand elle m'a vu à ce moment-là, elle m'a regardé, elle était terrorisée, mais absolument terrorisée. Ma femme peut témoigner. Et elle ne pouvait pas faire autre chose que de nous croiser, donc elle nous a croisés, mais c'est tout si elle ne marchait pas à 4 pattes. Je n'exagère pas. Hein. Elle était la tête baissée, elle était le démon, les démons en elle, parce qu'elle avait des démons, étaient soumis complètement, même pas eu à ouvrir la bouche. Mes amis, j'aimerais vraiment vous inviter à réfléchir à tout ce qui vient d'être dit, et à savoir que le diable s'amuse s'il voit que nous prions 100 fois. Le diable s'amuse s'il voit que nous nous enorgueillissons du peu que nous avons, ou même du ministère que nous avons reçu du Seigneur. Et nous n'avons dans ce cas aucune autorité. Je me souviens, une des occasions où j'ai eu à chasser des démons, c'était en Ukraine, dans une toute jeune église, la salle était remplie.
et 4 femmes étaient présentes, et pour la première fois, c'est des femmes ukrainiennes qui venaient, c'était à la frontière de la Hongrie, à Berigovo. Non, c'était en Hongrie, c'était avant qu'on entre en Ukraine. Et il y avait une telle présence de Dieu, c'était magnifique. Je me souviens, j'ai jamais prêché mon message, mais Dieu me disait, prie pour les malades. Je montrais, cette personne, vous avez un cancer, tel autre, vous avez ça. Et les gens disent, oui, amen, c'est vrai. Allez, vous êtes guéris au nom de Jésus. Les gens étaient guéris sur place. Il y avait une onction, une présence, une gloire de Dieu qui était formidable dans cet endroit parce que les gens avaient soif. Et soudain, 4 femmes sont tombées à terre pleines de démons, faisaient voler dans tous les sens les chaises. Enfin, c'était... Eh bien, vous savez, je me suis pas rué en criant. Non, non. Je marchais calmement entre les chaises renversées et j'ai dit au nom de Jésus, c'est fini, vous partez. Ils sont partis. Je ne sais même pas si j'ai parlé, je ne me souviens pas. Tu dois te souvenir, toi. Tu étais là? Oui, mais j'étais là. Mais calme. Calme. Si tu n'es pas dans une phase d'auto-glorification, tu n'as pas besoin de hurler des heures pour chasser des démons, ils vont partir. Ils auront peur de toi. Et je crois que nous devons tous réfléchir à cela. Je ne dis pas que certains, on voit sur Internet, des hommes de Dieu qui chassent pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures un démon chez quelqu'un. Peut-être, je ne sais pas, je ne porte pas de jugement sur les autres, mais je crois que logiquement, peut-être sont-ils des hommes de Dieu, probablement, mais peut-être aussi en phase d'auto-glorification sans même qu'ils s'en rendent compte. Alors ils doivent bagarrer pendant 1 heure et 2 heures. Le démon, il ne part pas. Parce qu'il te regarde. Et il ne voit pas Christ en toi. Il voit un homme. Il ne voit pas Christ en toi. Il n'osera pas te toucher parce qu'il sait que tu es sauvé et que tu appartiens au Seigneur. Mais s'il ne voit pas Christ en toi, s'il voit un homme avec un ministère fameux, etc., il ne va pas partir tout de suite. Et peut-être même il ne partira pas du tout. Ou peut-être qu'il va partir et viendra avec 7 autres démons un peu plus puissants après, pour recommencer à faire son cirque. Ceci est extrêmement important. Et donc, voilà, nous allons, n'est-ce pas, voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je devais dire concernant cette affaire du figuier. Et donc, nous allons aller à présent, n'est-ce pas, voilà, donc je termine en vous disant, si le cœur est encombré de non-pardon, il est embrumé, il est enveloppé de choses, de ténèbres finalement. Et il n'est pas serein. Alors comment pourrais-je paisiblement savoir que demander à Dieu? Si mon corps est parasité par du non-pardon, je ne pourrais pas même demander à Dieu. Et je ne crains pas, je suis sûr que Dieu ne m'écoutera même pas. Commence par purifier ta vie. Et ceci nous conduit maintenant chez Finet, et vous allez avoir une grosse surprise, parce que je n'ai rien calculé, mais mon cher ami Finet, enfin c'est pas mon ami, mais c'était un homme de Dieu, voilà, admiré et critiqué, je ne rentrerai pas dans cela, eh bien, nous allons aborder ensemble, dans cette deuxième partie de l'après-midi, alors peut-être on peut faire une coupure ici, et puis faire une deuxième partie. Donc, frères et sœurs, je vous laisse avec ce premier message et je vous encourage à le méditer, à y réfléchir. Et nous allons couper et reprendre dans quelques instants pour la deuxième partie du message. Voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua.